Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. I hope you are well and happy. All the information about the transcript is available at cultivateyourfrench.com. The rentrée was so intense that I totally forgot to tell you about the things that I brought back from my holidays. They were all of them in a tote bag hidden under my desk. I discovered it last weekend when I decided to tidy my workplace. What's in that bag? I asked myself. I found some paper cords, some paper bags to cook chicken in the oven, maps of the Jura region, my summer notebook. Taking these things out of the bag gave me an idea. I could take each thing out of the bag in front of my camera for you, my listeners. This is how this episode became a video episode on the Cultivate Your French YouTube channel. As it is a slow French podcast, I decided that I could not overwhelm you with too much things. So I concentrate on the things about Paris. Donc, maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo qui va avec cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? Voici ce que nous avons acheté le jour où nous avons visité la Sainte-Chapelle. Alors, j'ai beaucoup aimé cette carte postale en bois. Elle représente une boulangerie-pâtisserie parisienne. La carte est en bois d'érable et l'entreprise Woody est française et propose plein de modèles de cartes. Et nous avons acheté ce flipbook de la Tour Eiffel, bien sûr. Qui n'aime pas les flipbooks ? C'est trop bien ! Donc, celui-ci fonctionne dans les deux sens. Il présente aussi l'histoire de la construction de la Tour Eiffel, avec des anecdotes à chaque page, en français et en anglais. Ah, ensuite, il y a encore quelque chose. Oui. Ah, le livre Paris, carnet du voyageur de Zoé de Lascaz. C'est à la fois un carnet de coloriage et un carnet d'adresses. Il m'a été recommandé par deux amies, Adeline et Pauline. C'est une mine d'adresses sympas à Paris pour bruncher, découvrir une marque de vêtements, des designers, des petites boutiques fleuries, des parcs ou encore prendre le goûter. Ah, regardez, les glaces Bachir où nous sommes allés cet été. Pour terminer, le troisième sac de cette vidéo, qui est un sac que j'ai acheté cet été chez Muji. Il est très pratique avec ses poches. Je m'en suis beaucoup servi cet été lorsque nous sommes allés au parc avec les filles. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que nous avons acheté le jour où nous sommes allés à la Sainte-Chapelle. Alors j'ai beaucoup aimé cette carte qui est en bois. Elle représente une boulangerie parisienne. La carte est en bois d'érable et l'entreprise s'appelle Woody. C'est une entreprise française qui propose plein de modèles de cartes. Et nous avons acheté ce flipbook de la Tour Eiffel, bien sûr. Qui n'aime pas les flipbooks ? C'est trop bien. Donc celui-ci fonctionne dans les deux sens. Il présente aussi l'histoire de la construction de la Tour Eiffel avec des anecdotes à chaque page en français et en anglais. Ah, ensuite, est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Oui ! Ah, le livre Paris, carnet du voyageur de Zoé de Lascaz. C'est à la fois un
carnet de coloriage et un carnet d'adresses. Il m'a été recommandé par mes 2 amies, Adeline et Pauline. C'est une mine d'adresses sympa pour bruncher, découvrir une marque de vêtements, des designers, des petites boutiques fleuries, des parcs ou encore prendre un goûter à, regardez, les glaces Bachir où nous sommes allés cet été. Pour terminer, le 3e sac de cette vidéo, qui est un sac que j'ai acheté cet été chez Muji. Il est très pratique avec cette poche, vous allez voir, pour ranger les cartes. Je m'en suis beaucoup servi cet été lorsque nous sommes allés au parc avec les filles. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir dès la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.